et heureux, une émission d'enseignement, d'exhortation conçue pour le bonheur des couples, tous les lundis et samedis à partir de 20h30. À la présentation, le docteur et conseiller conjugal Léonard Bilombo. Dieu vous bénisse. Nous avons dit lors de notre dernière émission que nous devions faire la place à Dieu et à sa parole dans notre vie de couple. Notre émission de ce jour vise à encourager l'homme et la femme vivant en couple à vivre dans l'humilité, car elle élèvera votre mariage, tandis que l'orgueil la détruira. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, nous te consacrons ces moments et que ton esprit nous vienne en aide pour que nous puissions saisir ce que tu veux pour nous, pour notre mariage. Nous te prions de bénir tous les auditeurs qui suivent cette émission. Que ta grâce leur soit accordée de comprendre ce que tu veux pour eux. Amen. Soyez donc les bienvenus et je vous souhaite une excellente condition d'écoute. Nous allons lire quelques passages bibliques. Je prie que vous puissiez avoir votre Bible et votre cahier de notes, comme je l'avais dit la dernière fois, pour deux raisons. La première raison, c'est que les paroles s'envolent et les écrits restent. Les paroles s'envolent, vous le savez, mais les écrits restent. Vous avez besoin de temps en temps de relire les notes. Si vous avez des notes, vous aurez le temps de les relire, le temps de faire une évaluation, de voir si vous êtes en train d'appliquer ce que vous avez entendu. Car cela ne sert à rien d'entendre, d'écouter et ne pas appliquer. Donc la prise de notes vous permettra de vérifier à un moment donné, un mois après, 2 mois après, pour savoir où est-ce que vous en êtes avec ce que vous avez déjà entendu. Et la deuxième raison pour laquelle vous devez prendre des notes, c'est que autour de vous, vous aurez des besoins. Autour de vous, vous aurez des amis. Autour de vous, vous aurez des collègues de travail qui seront dans un besoin. Mais vous pouvez vous rendre compte que c'est tellement que leur besoin correspond à quelque chose que vous avez eu à entendre, à écouter. Mais à ce moment-là, vous prenez vos notes et le plus simplement possible, en comptant sur l'aide du Saint-Esprit, vous allez pouvoir les aider. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et encore une fois de plus, bonne condition d'écoute. Donc nous allons lire dans Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques 4, verset 6, la Bible dit ceci: Dieu résiste ou s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Comme vous pouvez le remarquer, ce jour, nous allons parler de l'orgueil qui détruit et de l'humilité qui élève. L'orgueil te détruira, tandis que l'humilité t'élèvera. Jacques 4, verset 6 nous montre que Dieu, il résiste aux orgueilleux. Quand vous êtes orgueilleux, ce ne sera pas le diable qui sera votre ennemi, mais Dieu lui-même. Ça peut vous étonner. Mais ce ne sera pas le diable qui va s'occuper de vous. C'est Dieu lui-même qui va s'occuper de vous parce qu'il s'oppose aux orgueilleux. Dieu va s'opposer à tout ce que vous allez faire. Votre chèque est comme déjà programmé par avance. Pourquoi? Parce que vous êtes orgueilleux. Dieu fait par contre grâce aux humbles. Dieu accorde sa grâce et sa faveur imméritée à celui qui est humble. Lorsque le couple vit dans l'humilité, il devra s'attendre à recevoir l'aide, la faveur de Dieu lorsqu'il passera par des épreuves et difficultés. Au verset 10 de Jacques 4, il est écrit: humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur
et il vous élèvera. La parole vivante, la Bible parole vivante, version parole vivante, dit ceci: devenez tout petit devant le Seigneur et il vous relèvera. Devenez tout petit devant le Seigneur. Dans la parole de vie, il est dit: faites-vous petit devant le Seigneur et il vous honorera. Faites-vous petit devant le Seigneur et il vous honorera. Lorsque vous vous positionnez tout petit devant le Seigneur, attendez-vous à ce qu'il vous relève lorsque vous tomberez. Vous êtes candidat à la transformation. Lorsque vous vous positionnez tout petit, lorsque vous devenez tout petit devant le Seigneur, vous êtes candidat à la transformation. Dieu pourra agir dans votre vie. La parole de Dieu pourra agir dans votre vie. Dieu vous viendra en aide pour que vous ne chutiez plus. Il vous relèvera. Il vous honorera. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 16, verset 18, Proverbes 16, 18, la Bible déclare: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Lorsque, dans le foyer, l'un des conjoints est orgueilleux, ou même les deux, s'ils sont orgueilleux, vous n'avez pas besoin d'être un prophète pour prédire leur chute. Parce que la parole de Dieu elle-même est une prophétie par excellence. Proverbe 16, 18 dit ceci, que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Donc si dans votre foyer, l'homme et la femme, les deux conjoints, vous êtes orgueilleux, ou l'un de vous est l'orgueilleux, sachez que la chute n'est pas loin, le malheur n'est pas loin. Cela va arriver tôt ou tard. La Bible parle de Lucifer qui a chuté à cause de son orgueil. Vous le savez. L'orgueil du mari ou de la femme attire Satan dans le foyer. L'orgueil donne accès au premier orgueilleux. Je puis dire, le premier orgueilleux dans la création de Dieu, c'est Lucifer. Lorsque le mari est orgueilleux, la femme est orgueilleuse, il y a une grande porte qui est ouverte à Satan. Et le résultat est sans appel. La chute, la destruction, la séparation, le divorce. C'est pour cette raison que Dieu a en horreur l'orgueil. Dieu a en horreur l'orgueil. Dans Proverbe 16, verset 5, Proverbe 16, verset 5, dans la version Sommeur, il dit ceci: tout homme orgueilleux est en horreur à l'Éternel. À la place de l'homme, je peux dire tout mari orgueilleux. Tout mari orgueilleux est en horreur à l'Éternel. Ou encore, toute femme orgueilleuse est en horreur à l'Éternel. Soyez-en certains, il ne restera pas impuni. Lorsque le mari est orgueilleux, soyez-en certains, Dieu va le punir. Lorsque la femme est orgueilleuse, soyez-en certains, Dieu va la punir. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, je ne pense pas que c'est dans la volonté de Dieu de nous punir. Mais Dieu veut nous faire comprendre qu'il a en horreur l'orgueil. De la même manière que Lucifer a chuté, Dieu l'a précipité sur la terre. À cause de l'orgueil qui était trouvé en lui, de la même manière que lorsque vous êtes orgueilleux, que lorsque vous êtes orgueilleuse, sachez que vous connaîtrez le même sort que Lucifer, celui de la destruction, celui de la chute. Et je crois que ce message va vous aider à vous ressaisir. Ce message va vous aider à
prends la bonne décision d'ici la fin de l'émission. Alors, comment on peut se poser la question de savoir comment peut-on reconnaître un homme ou une femme humble? Parce que finalement, Dieu veut que nous puissions nous humilier devant lui. Que nous puissions nous humilier devant lui. Vous voulez savoir comment se manifeste l'humilité? Écoutons la Bible. Regardons à Jésus, le modèle parfait. Jésus est le modèle parfait de l'humilité, le modèle par excellence de l'humilité. Nous pourrons lire Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Et quand nous lisons ce texte, nous rendons compte, parce que nous n'avons pas le temps de le lire ce soir, vous pourrez le lire tranquillement. Vous allez, en lisant ce texte, vous rendez compte que Jésus, qui est Dieu, étant Dieu, cela ne l'a pas empêché de s'abaisser pour devenir un simple homme. Lui qui est Dieu, cela ne l'a pas empêché de s'abaisser pour devenir un simple homme. Comment Dieu peut devenir un homme? C'est de l'abaissement. Est-ce que vous vous en rendez compte? Dieu devenir homme. Mais Jésus a accepté de devenir un simple homme. Mais aussi un serviteur. Nous savons tous dans la parole de Dieu comment est-ce que Jésus a eu à laver les pieds des disciples. Cela a scandalisé Pierre et quelques-uns des disciples. Ils ont scandalisé. Comment toi, Jésus, tu peux laver les pieds des disciples? Non, laisse-nous faire cela. Cela montre l'humilité de Jésus. Et l'humilité de Jésus s'est aussi traduite par son obéissance au Père. Par son obéissance au Père. Et cette obéissance l'a amené à aller sur la croix. Donc nous pouvons imiter Jésus. Un mari, une épouse humble, vivra dans toute la simplicité. Quand bien même il pourrait être élevé dans la société, il pourrait occuper un rang social élevé. Ce rang social élevé ne nous empêchera pas de vivre dans toute la simplicité. Il pourrait même être abordé par toutes sortes de personnes qui le souhaiteraient. Vous savez qu'il y a des personnes qui, un but d'eux-mêmes. Pour les approcher, c'est tout un problème. Et quelquefois, c'est même des serviteurs de Dieu, quelquefois. Pour les approcher, c'est tout un protocole. Mais Jésus, nous le voyons dans la parole de Dieu, était ouvert. Il pouvait être approché, même par les enfants. Et ceux qui ont voulu même empêcher les enfants de s'approcher de Jésus, Jésus a dit, laissez-les venir à moi. Laissez-les venir à moi. Quelle que soit la position que vous pouvez occuper dans la société, dans la vie sociale, que vous soyez DG, que vous soyez, je sais pas, chef de service, chef de bureau, qui que ce soit que vous soyez, vivez une vie de simplicité. Permettez à certaines personnes de venir à vous lorsqu'ils ont des situations, lorsqu'ils ont des problèmes, des besoins. Laissez-les venir à vous. Lorsque nous sommes humbles, même si nous avons beaucoup de moyens financiers, nous choisirons de mener une vie teintée de simplicité. Lorsque nous sommes humbles dans notre foyer, nous serons un serviteur comme Jésus. Le mari ou la femme humble sera un serviteur, une servante dans sa maison.
capable d'accomplir n'importe quelle tâche. Cela ne va pas vous diminuer. C'est votre propre foyer, c'est votre propre mariage, c'est votre propre maison. Ça coûte quoi? Même si vous êtes pasteur, même si vous êtes apôtre, même si vous êtes DG, ça vous coûte quoi de prendre un balai et balayer votre salon? Ça vous enlève quoi? Je vous rappelle que Jésus a eu à laver les pieds. Jésus qui est Dieu. Vous vous rendez compte? Jésus qui est Dieu. Il n'a pas hésité à laver les pieds. Et ces pieds-là, vous pouvez imaginer, que ces pieds-là ont eu à fouler le sable. Ces pieds-là étaient sales. Mais Jésus a voulu nous montrer là un exemple d'humilité. Donc, dans votre propre maison, il n'y a aucun mal à ce que vous, le mari, vous puissiez prendre le balai pour faire le ménage. Ou même laver les assiettes. Ça va vous enlever quoi? Ça va vous diminuer en quoi? Vous resterez toujours DG. Vous resterez toujours chef de service. Il en est de même aussi de la femme qui peut être chef peut-être dans une banque. Je connais l'histoire d'une dame en Côte d'Ivoire qui est chef d'une banque. Mais dans l'église qu'elle fréquentait, elle était cette femme-là qui faisait le ménage le matin avant d'aller au service. Très tôt le matin, avant d'aller au service, elle passait à l'église faire la serpillière. Et personne à l'église ne savait qui faisait cela. Très tôt le matin, elle passait faire la serpillière. Elle était chef d'agence d'une banque. Elle ne se gênait pas de faire cela pour son Dieu. Mettre la serpillière, mettre la propreté. Elle mettait son tablier et elle travaillait à mettre la propreté dans la maison, dans les toilettes. Et après avoir fait cela, elle remettait sa belle robe, elle remettait sa belle tenue et allait au travail. Quel exemple d'humilité! Vous aussi, dans votre foyer, soyez ce mari humble, cette femme humble. Soyez des serviteurs dans votre propre maison. Que le mari serve la femme, que la femme serve le mari, que le couple serve les enfants. Et également que les enfants servent papa et maman. Comment se manifeste encore l'humilité? Nous voyons Jésus dans son humilité, comment il a marché dans l'obéissance au Père. Il a appris l'obéissance, la Bible dit. Il a obéi jusqu'à aller sur la croix. Quand même c'était difficile d'aller à la croix, il a supplié le Père pour que, si c'était possible, de pouvoir mettre cette coupe à côté. Mais il a voulu que la volonté de son Père se fasse. Et il est allé à la croix. Jésus a marché dans l'obéissance à Dieu. Il a fait la volonté de son Père. De la même manière que Jésus a manifesté là l'humilité, le mari ou la femme humble marchera également dans l'obéissance à Dieu et dans l'obéissance à sa parole. Lisons encore 1 Pierre 2, 23, il est dit au sujet de Jésus, injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Le mari ou la femme qui veut être humble, comme Jésus, renoncera à rendre le mal pour le mal.
Soulignez cela. Soulignez cela. Si nous voulons être humbles à la manière de Jésus, nous devons renoncer à rendre le mal pour le mal. Il peut arriver, pour des raisons de faiblesse, que l'un des conjoints puisse mal agir à notre égard. Si nous sommes un conjoint humble, une conjointe humble, nous allons renoncer à rendre le mal. Mais si nous sommes orgueilleux, il est très certain que nous allons décider, nous aussi, pour prouver que nous sommes une personne qui avons des émotions, qui avons des sentiments, nous allons prouver aussi que nous sommes capables de rendre le mal. L'orgueil nous aura poussé à faire le mal. Mais il est dit de Jésus que injurier, il ne rendait pas par l'injure. Maltraité, il ne menaçait personne. Il remettait sa cause entre les mains du Seigneur Jésus. Toi qui es le mari dans la maison, toi qui es la femme dans la maison, renoncez à rendre le mal pour le mal. Il se peut que votre conjoint, par faiblesse, vous injurie. Ce n'est pas pour cette raison que vous aussi vous devez rendre l'injure. Suivez l'exemple de Jésus. Il ne menaçait personne, il s'en remettait à Dieu. Remettez cela à Dieu. Dieu est le seul juge. Dieu ne laissera pas impuni votre conjoint que vous aurez injurié. Laissez Dieu régler ses problèmes. Vous résistez au mal, ne faites pas le mal. Jésus nous montre également une catégorie de personnes humbles à imiter, les petits-enfants. Lisons ce qui est écrit dans Matthieu 18, 3 à 4. Matthieu 18, 3 à 4. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Que devons-nous apprendre des enfants? Quelles sont les qualités qu'ils possèdent et en quoi leur exemple peut-il nous aider dans notre vie de couple? Chers frères et sœurs, chers auditeurs, vous avez déjà eu à remarquer des enfants qui jouent ensemble. Et à un moment donné, vous les voyez se quereller et parfois même se battre. Mais quelques minutes après s'être querellés, ils jouent de nouveau ensemble. Quel bel exemple d'humilité pour nous. Jésus nous dit, soyez comme ces enfants. Ce n'est pas évident de voir une telle attitude chez un adulte. Il n'oubliera pas de sitôt cette querelle. Quelquefois, il décidera de ne plus parler à son interlocuteur, à son voisin, à son conjoint, à sa conjointe. Il décidera de ne plus sourire ou même côtoyer la personne pendant 1, 2 jours, voire même toute une semaine. N'est-ce pas ce qui se passe souvent dans nos foyers, chers frères et sœurs? On vit ensemble, on dort sur le même lit, on va tranquillement aux réunions de l'église, on va au travail, mais à la maison, on ne se parle pas entre-temps. Parce qu'il y a eu brouille, il y a eu querelle. L'adulte ne passe pas facilement l'éponge. L'adulte ne passe pas facilement l'éponge. La Bible déclare dans Proverbe 13, verset 10, l'orgueilleux aime les querelles et garde la colère. L'orgueilleux aime les querelles et garde la colère. Un homme orgueilleux ou une femme orgueilleuse garde la colère. Or, être humble comme un petit enfant consiste à ne pas demeurer fâché contre son prochain après la querelle. C'est être disposé à reprendre la communication. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, nous pouvons remarquer également que les enfants pardonnent facilement. Ils ont une courte mémoire concernant l'offense. Ils laissent passer les choses. Ils laissent passer les choses. Mais l'orgueilleux gardera l'offense pour démontrer qu'il a raison et que l'autre est mauvais. C'est ce qui nous pousse à garder l'offense. C'est pour démontrer que nous avons raison et que l'autre a tort. Mais les enfants, ils ont une courte mémoire. Ils laissent passer les choses. Nous ne pouvons pas nous aussi
dans notre mariage, laissez passer l'offense. Dans notre relation de couple, soyons comme des petits enfants dans le domaine du pardon des offenses. Et le bon climat durera dans notre maison. Alléluia. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que le mari ou la femme qui est humble sait reconnaître facilement son tort et demander pardon lorsqu'elle a mal agi. Par contre, un mari rempli d'orgueil, une épouse remplie d'orgueil, a du mal à reconnaître sa faute et à demander pardon. Il veut souvent reprendre la relation sans s'excuser du tout. Ce n'est pas une bonne attitude. Recherche l'humilité. Je referme ma parenthèse. Une autre attitude d'humilité à imiter chez l'enfant, c'est son caractère enseignable. L'enfant est enseignable. L'enfant dépend de l'adulte pour apprendre. Il s'assoit en silence et se laisse instruire. Dans le foyer, on ne connaît pas tout. Malgré les longues études, peut-être que nous avons eu à faire. Un mari ou une femme humble, c'est la personne qui se dit « Ma femme ou mon mari a aussi quelque chose à m'apprendre, a quelque chose à m'enseigner. » Je ne connais pas tout, malgré mes nombreux diplômes, je ne connais pas tout. Que je l'écoute avec attention et avec intérêt. N'est-ce pas que la Bible parle de la complémentarité de l'homme et la femme dans le mariage? La Bible déclare en effet, et c'est Dieu qui parle, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Ailleurs, la Bible ajoute avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même, Philippiens 2, 3. Ne soyez pas monsieur connaît tout, madame connaît tout, mais que l'humilité vous rende enseignable. Réjouissons-nous de la personne que Dieu a placée à côté de nous. Laissons-nous instruire même par elle. Un homme humble, une femme humble a un cœur ouvert à recevoir la connaissance de la part de son conjointe ou de son conjoint. L'autre a quelque chose à nous dire, à nous enseigner, à nous apprendre. Écoutons-le. De même que la parole de Dieu a beaucoup à nous apprendre dans la conduite du mariage, écoutons-la. Écoutons cette parole, obéissons à cette parole. Un enfant fait confiance et croit simplement. Rappelez-vous que lorsque nous étions petits, tout enfant, on nous racontait l'histoire du Père Noël et nous avions cru simplement l'histoire du Père Noël. Facilement, nous avons cru. Un enfant croit simplement, facilement, quand cela est dit par l'adulte. Rappelez-vous du Père Noël. Nous croyons que le 27 décembre, à une certaine heure, très tôt, 24 ou 25 décembre, le Père Noël va amener des jouets. Nous avons pendant longtemps cru à cela. L'enfant croit, il fait confiance en son père, il fait confiance en l'adulte. La manière que le couple aussi fait confiance en Dieu et en sa parole. Ils se font mutuellement confiance dans leur vie de couple. Comment régler le problème de l'orgueil? Nous devons reconnaître notre orgueil, demander pardon à Dieu pour notre orgueil et désirer que le Saint-Esprit de Dieu nous remplisse chaque jour d'humilité. Napoka lelo tolobi na mokuse te lolendo ekokitisaka biso ekobebisaka biso kati ekobebisaka biso mwasi to mobali soki tomi kitisi te soki tomi kitisi ekotombola biso. Nzambe atelemelaka bato ya lolendo kasi atombolaka ba oyo bamikitisaka. Na kati ya libala esengeli mwasi to mobali bazalaka bato komikitisa lokola Yesu Kristo pe lokola bana mike. Tika ete Nzambe asunga biso asunga bino tozala bato ya komikitisa. Tosenga makasi pa na Nzambe, tosenga ngolu na Nzambe. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te prier pour que tu nous accordes la grâce de revêtir l'humilité. Que par ton esprit, que tu nous rendes capables de vivre comme tu as vécu sur la terre dans l'humilité. Je prie pour que le mari qui a écouté cette émission, pour que la femme qui a écouté cette émission puisse vivre l'humilité dans son foyer afin que ta bénédiction, ta grâce leur soit accordée au nom puissant de Jésus. Amen. L'heure qui nous a été donnée est impartie et nous voulons rappeler simplement que vous pouvez nous joindre au numéro que vous connaissez. À la fin de l'émission, ces numéros vous seront donnés. Soyez bénis pour ce soir et que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence vous soit communiquée en abondance au nom puissant de Jésus. Amen. C'était Marié et heureux. Vous avez des questions, une situation difficile, des préoccupations, besoin de conseils? Appelez-nous au 06 655 03 56.
06 655 03 56. Ne ratez surtout pas notre prochain rendez-vous et que le bonheur soit le partage continuel de votre couple.